Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, vous le savez que mon état d'esprit, ce n'est jamais lâché. Le combat juste, noble, légitime, d'intérêt général et voire civilisationnel. De ce fait, seule la lutte libère. C'est pour cela qu'on ne lâche rien. On doit informer, conscientiser et responsabiliser les Congolais jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale. Parce qu'on n'est pas des sujets indigènes, esclaves, des fatigués, du bétail humain d'un être mortel qui n'est que de passage sur terre, qui est venu fracasser un peuple et un pays qui est en danger. Donc il faut continuer à montrer aux despotes Denis Sassou Nguesso que le peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest et jusqu'à la diaspora, ne lâchera pas. Parce qu'il y a des gens qui sont des esprits libres dans leur tête, dans le sang, l'ADN et dans l'éducation. Ils n'y lâcheront rien. Et c'est cette minorité des Congolais au pays comme à l'étranger qui constitue quelque part l'espoir de ce pays. Car la masse, après c'est tout abandonné, elle est résignée à cause des pressions exercées par le régime sur elle, c'est-à-dire la population. Quand le dictateur passe son temps à affamer, à terroriser, vous voyez, à un moment donné, on peut lâcher. Ça, c'est sûr et certain. Mais il y a une minorité d'avant-gardistes au pays comme à l'étranger qui ne lâcheront rien. Et je fais partie de cette minorité des Congolais qui constitue le socle même de ce pays en danger. Mais on ne lâche rien. On va jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, pour que justice soit rendue. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance, de ce qui précède, je vous informe qu'aujourd'hui, j'ai la chronique, où je fais la chronique du régime, la situation du régime, déjà depuis le coup d'État électoral du 15 mars dernier. Là, on va vers le 15 août. Et puis, après le 15 août, généralement, le despote prend ses vacances. Et c'est cette fois-ci, ces vacances seront vacances de tous les dangers. Donc, on va réfléchir. On va vous clarifier le débat. Pour que chacun, je pense aux patriotes qui partagent des vidéos, ils partagent pour qu'on soit un peu entre nous. Donc, on ne soit pas que 200, 300, non, il faut qu'on soit plus. Voilà, donc, continuez à partager, voilà, c'est ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous le savez que ce combat-là est rude et passionnant. Rude parce que, vous le savez, avec les fatigués, les résignés et tout compagnie devient rude. En plus, les despotes ne cessent de cogner sur nous, peuple congolais et notre pays. C'est pour cela que ce combat-là est rude. Et rude parce que moi, la chaîne là, c'est depuis 2008. Et j'en ai suivi des assauts depuis 2008 jusqu'à nos jours. Vous le savez. Le combat là devient passionnant parce que ça nous montre la voie. Nous montre la voie. On apprend, on s'entraîne. Ça nous montre beaucoup de choses. Quand tout aura changé, mais eux aussi vont subir ce que ça nous a fait souffrir. Donc, c'est la justice qui passe, etc. Donc, il ne faut pas jouer avec les nerfs d'un peuple éternellement comme ça. Donc, ici, je vais devoir diviser cette vidéo en 3 parties.
la première partie, je vais parler certainement de la consommation du coup d'État électoral de 2026 là. Et la deuxième partie, c'est le 15 août 2026 qui arrive pour les 66 ans de notre pseudo-indépendance. Et puis la troisième partie, ça sera consacré aux vacances du despote Denis Sassou Nguesso, qui historiquement se fut toujours entre le 20 et le 6 au 15 septembre. Et à l'étranger, toujours. Et donc, hormis quelques rares vacances qu'il a passées dans notre pays, au Yo là-bas, chez lui là-bas, mais rarement, ils sont toujours à l'étranger. Et donc, nous allons vous clarifier ce débat-là pour que vous puissiez suivre la chronique d'un côté de la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso et de l'autre côté de la lutte active contre lui. Donc, commençons par la première partie, déjà, le despote lui-même, avec son coup d'État électoral de 2026 qui fut le cinquième long après 2002, 2009, 2016, 2021 et 2026. Et voilà, donc là, depuis le coup d'État, bon, ben, ça semble bien marcher pour lui quand le peuple congolais est notre pays qui l'a fracassé. Donc, je vous informe que depuis le coup d'État sanglant France Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité puisqu'il est encore là au pays, et nous, Congolais, en tant que peuple et nation, nous sommes en danger. Et la souffrance, la galère du peuple congolais continue, puisqu'il est encore là. Tant qu'il est là, aucune condition humaine, sociale et existentielle ne sera meilleure au Congo. D'où ma réflexion que l'enjeu de Sassou Dégage n'est plus politique, ni économique, et encore moins social. Tout ça, c'est après. Pensez à l'enjeu existentiel, c'est-à-dire quand vous vous battez pour votre vie. On se bat pour la liberté, la dignité et la vie. La liberté, la dignité et la vie. Ce qui se passe au Congolais aujourd'hui. Ce n'est plus du social, la politique, l'économie. Non, ça viendra après. Parce que le système Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Il est venu là pour détruire ce peuple et ce pays. Donc, si vous pensez politique, économie, sociale, vous perdez votre temps. Vous pensez aérer des salaires, pensions, retraite, vous perdez votre temps. Vous pensez à manque d'eau potable, pas de pouvoir d'achat, pas de pas d'électricité, les hôpitaux mouroient parce qu'ils ont meurent là-bas, mon Dieu. Allez voir dans les morgues de Brazzaville et de Pointe-Noire, on se dit, même en Syrie, en Russie et ou en Ukraine, on n'en meurt pas comme ça. Ils tous sont en guerre. Même en Iran, et au Moyen-Orient là-bas et tout compagnie. Mais attendez, mais là, c'est quand vous allez voir les morgues de Brazzaville, de Pointe-Noire, les deux principales villes, il faut dire, ah mon Dieu, il y a un problème. Il y a un problème. Et donc, tant que le gars là sera là, c'est fini pour nous. On va constater à la fin, chaque famille viendra faire le bilan de ses membres de famille. On a tous perdu, de tout âge. Et voilà. Donc il n'y a pas d'appartenance là. Parce qu'on est tous dans le même piège. Le piège France Afrique de Sassou Nguesso, qui nous a tendu depuis là. Et là. Donc l'enjeu de Sassou Dega devient existentiel. Pendant ce temps, il faut se dire qu'il venait de consommer son 5e coup d'État électoral du 15 mars dernier. Puisque, historiquement, après chaque hold-up électoral, en Afrique centrale, comme ce fut au Gabon, vous savez, Ali Bongo avait triché ses élections de 2023. Et le jour de proclamation des élections, le 30 août ou le 31, c'est ça,
Bon, coup d'État, France-Afrique, directement. Mais ça se depuis avril, il a proclamé ses résultats. C'est pas, ce fut le 16 avril où il a pris peut-être serment et tout compagnie, non. Et donc là, depuis rien. Donc, côté France-Afrique, c'est consommé pour Sassou Nguesso. Et pour nous, peuple congolais. Donc, le coup d'État est consommé, coup d'État politique. Donc, les élections, tournons la page. Parce qu'on on a perdu la bataille. Nous, au niveau du peuple et au niveau des armées qui auraient pu prendre leurs responsabilités. C'est pour cela que bon, ben, Sassou Nguesso, au jour de la ruse, bon, ben, il a commencé à faire oui, les fêtes sur fêtes, mariage sur mariage, parce que c'était pour fêter le coup d'État électoral. Là, voilà. Donc, mariage sur mariage, fête sur fête. Et voilà, donc c'est ça. L'humiliation de nos peuples congolais, on dirait, aux yeux du monde entier. Sans que le peuple et les armées puissent prendre la responsabilité. Donc, le coup d'État, pour cette première partie sur 3, le coup d'État de Sassou Nguesso est consommé. 5 mois après le 15 mars, nous arrivions bientôt au 15 août, la date de nos pseudo-indépendances. Donc, c'est 5 mois après. Qu'est-ce que vous... Souvenez-vous du Gabon. Souvenez-vous de partout où ça s'est passé, les coups d'État de palais ou non, contre, voilà, dans le genre de configuration, dans les genres de circonstances. Mais nous, rien. Pendant ce temps, on est en train de perdre du monde là-bas. Donc, le peuple résigné, les armées aussi. Bon. Et Sassou se croit fort comme l'homme fort du monde entier, qui est venu là pour fracasser ce peuple. Donc, pensée politique aujourd'hui, pour tout Congolais qui a au moins un cerveau, une âme, une conscience, c'est un idiot, c'est un imbécile. Si vous pensez encore politique, non. Pensez l'existentiel. Devenez comme les gens qui cherchent les solutions de s'échapper. Voilà, les solutions de survie. On est dans la survie, c'est ça. Donc, dans la situation de survie, on doit chercher toutes les alternatives pour s'échapper à la mort clinique assurée pour nous, peuple congolais, notre pays. Donc on doit chercher les solutions de s'échapper. Mais là, ça soit à consommer son coup d'État. C'est fait. On est déjà 5 mois après. Donc il ne faut plus chercher des boucs émissaires, jouer aux amalgames et autres. Chacun de nous est un pouvoir. Donc il faut constituer les alliances, les écuries, avec chacun avec ses officines, de prendre le pouvoir. C'est tout. On est bien d'accord? Très bien. Mais sinon, Sassou et ces gars, bon, sont là. Ok? C'est fait. Donc, côté armée a pris acte de ce coup d'État, puisque l'armée n'a pas pris ses responsabilités. Côté nous, peuple congolais, on est résigné, puisque le gars a les moyens de pression, de répression et d'assassinat et tout. Bon, donc, qu'est-ce qu'on a? Côté France-Afrique, bon, ben, écoutez, bon, si tu cherches quelque chose, si ça marche pour toi, bon, ben, la France est avec toi, la France-Afrique. Mais si ça ne marche plus, bon, la France-Afrique n'est plus avec toi. Pour l'instant, il me semble que dans la classe politique française, à départ des présidentielles, on n'en parle même plus d'un précaré qui est en mort clinique, le Congo-Brazza, l'ancienne, la France libre et tout compagnie. Donc c'est un acharnement, c'est une malédiction, c'est beaucoup de choses qu'on doit imaginer. Et donc voilà pour la première partie. Donc le calvaire continue, puisqu'il a consommé son coup d'État. Ok? Très bien. Passons maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire le 15 août. Le 15 août, pour nous, historiquement, eh oui, c'est le jour de notre pseudo-indépendance. Ce jour-là, c'est-à-dire l'indépendance d'Afrique centrale, fut calquée du Congo-Brazza.
Sinon, il serait passé autour de Congo, Gabon, Cameroun, Tchad, Centrafrique. Tout ça, ce serait passé au courant mois janvier, février ou autre. Mais comme Brazzaville, le Congo-Brazzaville, c'était la capitale de l'Afrique équatoriale française. Mais Kiyulu, curé, voulait que notre indépendance soit le jour de l'Ascension, c'est-à-dire le 15 août. Et donc, Malraux et De Gaulle étaient obligés de modifier leur calendrier en fonction de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Donc, il fallait vraiment. Donc, après, bon, ben, comprenez ça. Dès que le Congo-Brazzaville sera indépendant, la suite des indépendances dans l'Afrique centrale francophone, ce serait voilà. C'est pour cela qu'on voit que ça suit. Ça suit. C'est pas des Congo-Brazza. C'est nous, on était trop puissants pendant les colonialistes français en Afrique centrale. Le Congo-Brazza, qui est devenu un pays à la dérive. Et donc, le 15 août 1960, ce fut la date de notre pseudo-indépendance, qui s'assoit d'y a consommé 43 ans de pouvoir. Vous imaginez, sur 66 ans de pseudo-indépendance. Donc, les 5 autres présidents n'ont consommé combien? 23 ans. C'est le mot. 5 présidents du Congo qui pouvaient apporter beaucoup de choses pour notre pays n'ont consommé que 23 ans totalement de leur pouvoir. 23 ans divisé par 5 présidents. Mais Sassou tout seul, 43 ans. En plus, c'est venu nous piétiner, il faut casser notre pays. Donc, il faut que c'est questionné. Alors, quel sens et signification donner à cette journée du 15 août ou de chaque année ou du 15 août 2026, 66 ans? Je n'ai sélectionné pour vous 3 points à retenir. Je pense que historiquement, depuis 2017, je vous ai fait des vidéos à chaque 15 août. Je vous rappelle les sens et significations de cette journée pour les despotes. En 3 points toujours. Et donc, vous pouvez aller voir les vidéos de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, 26 aujourd'hui. 26, c'est aujourd'hui. Donc, il y a 3 points à retenir. Le premier point sur 3 pour la journée du 15 août chaque année, pour les despotes et les Sassou Nguesso, ça doit être le jour le plus heureux de sa mégalomanie, de son cynisme, de la corruption et de la ruse. Ça veut dire qu'il montre aux yeux de l'opinion internationale qu'il est l'homme fort du Congo-Brazzaville. Au regard des images du défilé, c'est somptueux. Vous avez toujours vu certains défilés de 2022, 2023, etc. Vous voyez comment énorme. On se croyait qu'on est au temps de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et même, on est en Chine, même aujourd'hui avec la Russie, et comme ça. C'est vraiment de la mégalomanie. Et pourquoi Sassou Nguesso fait cela? C'est pour montrer aux yeux du monde qu'il est le maître incontesté du Congo-Brazza, pour ce premier point sur 3. C'est question d'image pour les régimes et pour se créer les émotions. Alors que tout autour, c'est l'hécatombe, c'est le désarroi. Mais vous allez voir au boulevard Alfred Raoul ou le boulevard des armées, décoration, il y a un marché là, il y a un marché. Tout ce qui est fait là, c'est un marché énorme. Vous savez, quand tu es noir, va te faire voir. Si tu es blanc, tout va bien. Quand tu es brun, c'est toi bien. Donc Sassou, c'est un noir, va te faire voir. Donc il va faire un truc somptueux, comme ce mariage-là, de ses enfants adultériens et petits-fils.
somptueux, toujours la grandeur des choses. Pendant ce temps, le peuple, ouh! Et vous allez voir, le jour du 15 août, là, les naïfs et les valets locaux et autres. Ah, qu'est-ce que c'est beau, mon pays, les Congo, qu'est-ce que c'est beau, c'est bien fait. Mais non, c'est pas beau. Tout autour, c'est la mort d'un pays, d'un peuple. Ils vont faire cette décoration où les marchés là, je pense que ce sont les membres du clan qui tirent le ficelle de ce marché, de défilé. On en parle des filles adultérées de Sassou Nguesso. On en parle des grands Nguesso. On en parle de tout. C'est leur marché. Ce jour-là, c'est un marché. Pour faire beau. Et Sassou se fait décaper la peau, etc. Il devient comme là, à ses 85 ans. Donc, vous allez voir ça. Simplement des décors. Mais l'envers des décors, c'est nous, peuple congolais, en tant que peuple nation, en danger. Donc Sassou Nguesso, ce jour-là, va montrer aux yeux du monde qu'il est le maître incontesté de ce pays. Qu'il est en train de piétiner ce peuple et ce pays. Si par conséquent, si ce peuple et ses armées ne prennent pas les responsabilités, c'est comme ça. Il partira comme tout être mortel. Il ne laissera que de la merde. Et le réveil sera amer. Et les conséquences vont traverser tout ce 21e siècle. On vous les rappelle d'un point de vue intellectuel. Ça, c'est le premier point sur toi. Le deuxième point sur toi, de cette journée du 15 août pour les despotes, mais il faut pour vous, ceux qui ont un âme, une conscience, un cerveau, observer les invités. Ce sont des signes de la corruption des invités. Ce sont les signes de marché que Sassou offre à ces gens-là qui sont venus exploiter un comptoir colonial, le Congo. Ce sont les signes qu'il y a des communautés internationales que la communauté des intérêts. Et donc, vous allez voir là le nombre de visites, des gens qui vont venir là, pendant qu'il y a un président élu, en 2007, qui est en prison il y a 10 ans. La population dans la merde. Le pays point point. Et ils s'en foutent complètement. Parce que le pouvoir et l'argent n'ont pas de morale ni d'éthique. Donc ils viennent là, c'est leurs copains qui les invitent. Donc il va venir peut-être Félix Tshisekedi sera là. Oligui Nguema Kambila, il va être là aussi peut-être. Du Tchad, là, il est un peu dubitatif. Touadéra est devenu la vache, la caniche de Sassou Nguesso aussi, il va venir certainement. Ils vont, avec les anciens despotes qui les hébergent là, les Alpha Condé, qui attendent ce qui se passe au Guinée-Conakry. Donc, ils vont inviter plein de gens comme ça. Ils vont venir là. Viens, on va se souder pour faire l'image que, voilà. Et donc là, vous allez voir ça. Ça, c'est le deuxième point sur toi. C'est-à-dire observer que le nombre d'invités et surtout la communauté internationale qui viennent là, parce qu'ils ne viennent pas comme ça. S'il y a des bruits ou des options informées, s'ils viennent là, parce qu'ils savent bien qu'il n'y a rien, le peuple congolais, rien, c'est perdu, c'est un peuple perdu. Et ça sont en train d'assommer. Et donc ils viennent là, bon ben écoutez, on donne l'argent, bon, on vient faire la fête. Puis ce jour-là, comme on a vu les mariages là, ce sera encore comme ça. C'est le jour où ils consomment. Voilà. Ils font la fête. Au moment que les nôtres sont dans les hôpitaux mouroirs. Non pas rien, tout rien. Un riche pays pétrolier forestier. Avec ça. Mais avec la dette odieuse, la dette sociale. Avec point. Donc c'est un acharnement. Mais pourquoi? Parce qu'on a laissé faire. Tout simplement. Il ne faut pas trouver les boucs émissaires. Non, on a laissé faire. Et voilà. Enfin, le troisième point sur 3, sans signification de cette journée. Bon, c'est l'observation de ce qui s'est passé d'hier avant.
au niveau militaire, par exemple. Vous savez, historiquement, ce fut en 1979, je pense, où Sadat fut fusillé devant un défilé militaire, là. Comme ça se va faire son tour là-bas. Il passe là, défilé militaire. Ça s'est passé que contre Sadat, puisqu'il avait choisi la paix avec l'Israël et les frères musulmans qui étaient dans l'armée étaient venus, l'ont tué, Sadat. Et donc là, hormis ça, je n'ai jamais vu un président de fait ou de droit assassiné dans un défilé de type 15 août là. Bon, donc, nous, c'est probable qu'il n'y aura rien. Et donc, ce jour-là, Sassou va seulement, humilier les armées qui n'ont pas pris les responsabilités depuis 2015 pour sauver le peuple et le pays. En plus, les Haïti, tout ça, ils ne parlent pas. Mokoko est en prison. Et Sassou Nguesso, depuis 49 ans, essaie d'humilier les Haïti, des employés, les humilier, les trahir et les emprisonner et voire les assassiner, à laquelle elle est. Donc, Haïti au Congo, c'est égal mouton pour Sassou Nguesso. Haïti au Congo, il faut que... bon, quelqu'un peut faire une chanson comme ça. Et voilà. Haïti au Congo, c'est des moutons pour Sassou Nguesso. Donc, Haïti. Donc, la honte n'existe plus chez nous. Et donc là, les militaires, ce sera l'humiliation. Avec ce qui s'est passé depuis et jusqu'à nos jours, où on entend le pays en danger, le peuple en danger. Ils ne prennent pas les responsabilités et autres. Bon, ils vont défiler là. Deux, vous allez voir ce jour-là pour les armées, les niveaux des servitudes volontaires à un tyran pour une armée. Donc on n'a plus d'armée. C'est l'armée de Sassou. Même si les voix s'élèvent que, bon ben, à la chute de Sassou, il faudrait laisser ceux qui ont signé des contrats, il ne faut plus embaucher des armées. Il n'y aura plus de recrutement des armées au Congo. Ils vont tous partir à la retraite, au bout de 10 ans, on n'aura plus. On va maintenant attendre après, quand on va former une nouvelle génération, on va reconstituer une armée. On va faire une coopération militaire avec un pays puissant qui viendra nous protéger. Et en même temps, on laisse les militaires là partir à la retraite, ça ne sert à rien. Peut-être l'école militaire préparatoire, tout ça sera dissous. Ce sera une autre école d'élite congolaise qui sera à l'interface entre les sons de la vie, le renseignement, etc., de tout ce qui est la valeur ajoutée d'un pays. Ce sera plus ce truc-là. C'est-à-dire ça couvre des services secrets aux technologies autres. Ce sera l'école d'élite des Congolais. Donc les meilleurs élèves du Congo seront repérés partout dans tous les territoires et on va reconstruire toute cette école-là, cet endroit-là bien, avec tout réformer bien, avec ce sera l'école d'élite. C'est-à-dire, pour rentrer dans cette école-là, ce sera déjà les meilleurs des meilleurs qui vont être sélectionnés et puis passeront ce concours-là pour rentrer. Tu es meilleur, mais tu seras encore passé par un concours. Quand tu arrives là-bas, tu es garanti pour ta bourse à l'étranger, qui est déjà prépayée pour aller faire encore meilleur. Et quand tu reviens, tu es à des postes. Donc on va préparer notre ENA, notre polytechnique. Donc ce sera là, ce sera notre ENA polytechnique. De l'école primaire, collège, lycée, université, ce sera un pôle comme ça. Là, ce sera plus le truc là, porter les tenues militaires qui ne servent à rien en fait. Regardez mon coco, qui devait restaurer le pays, peut-être fonder une nation nouvelle. Regardez bien ce qui s'est passé là jusqu'à nos jours. Cette armée, l'école là, qui finance cette école là, ou que les décorations a été. Non, ce sera la refondation ou les audits d'État, États généraux des armées et tout comme ça. Ce sera la dissolution de cette école. Parce qu'elle ne sert à rien. Parce que les principes, valeurs et point de ça n'existent pas. C'est une succursale de la France Afrique. C'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on l'envoyer former ici en France et financé par la France. Mais pourquoi on le forme chez nous et ils n'ont jamais formé? Donc, il y a un problème. Et donc, là, on va voir les niveaux de servitude volontaire, de tout ça qui vont faire les défilés d'opérette. Et voilà. Donc, ça ne sert à rien. C'est vraiment minable. Le troisième signe de cette journée pour les armées,
c'est la haute trahison qu'on en parle. Ce sont des mots MAX qui viennent des communs des mortels. Et ce que je résume ici, que cette journée pour les armées, c'est déjà l'humiliation pour les armées, nous, peuple congolais. Deux, c'est le niveau de servitude volontaire de cette armée à un net qui n'est que des passages sur terre, qui est venu détruire toutes ces institutions d'administration de ce pays, cheminable. Et troisièmement, c'est la haute trahison qui est là. Parce que les armées dans une nation donnée, c'est comme des anticorps. Lorsque vous n'avez plus d'anticorps, vous chopez toutes les maladies. C'est comme les portes et fenêtres dans une nation donnée. S'il n'y aurait plus rien, donc nous c'est ça. Regardez bien quand vous allez dans les morgues, les gens meurent là-bas, mon Dieu. Voilà pour le sens et signification de cette journée du 15 août pour le despote. Premier point, c'est le jour le plus heureux de sa mégalomanie. Il va le montrer. Avec tout ça, il va faire ses décorations, tout ça. Deuxième point sur 3, c'est la communauté des intérêts. La communauté internationale qui viendra là pour montrer que, ah tiens, on va là-bas chez Chachou, on va que faire la fête au moment que les gens crèvent là-bas. Bon, qu'est-ce que ça peut faire? C'est leurs affaires. S'ils ne prennent pas les responsabilités, ça s'est passé ailleurs avec d'autres pays, mais pourquoi pas eux? Troisième signification, troisième point, ce sont les armées qu'on va observer. Qui historiquement, ça s'est passé qu'en Égypte, lorsque les frères musulmans contestaient l'accord entre Sadat et l'Israël pour la paix en Palestine, et qui on avait considéré comme un traître. Mais comme il y a les frères musulmans dans les armées, ils sont venus ce jour-là, ils l'ont bombardé. C'est le moment qu'on pouvait le voir. Ils l'ont tué. Mais nous, on n'a pas cet état d'esprit des Arabes, des Blancs, des Asiatiques, non. Sinon, ça se saurait. Voilà pour la deuxième partie. Pour terminer, je veux ici parler des vacances du despote, qui, depuis 2016, je vous ai fait beaucoup de vidéos là. C'est-à-dire l'historique et comment ça se passe. Je vais vous expliquer. En 6 minutes, top chrono. Historiquement, après le coup d'État, Sanglo France Afrique, des Sassou Nguesso là. Je pense que la période difficile fut celle de 98-99 à peu près. C'est à partir de 2000, les années 2000, hein, jusqu'à peu près, après avoir 2002, quand il avait consommé son coup d'État, hein, bon, après la tension flexible et tout compagnie, 2002 à 2010, c'est là où il passait ses vacances souvent en Espagne, à Marbella, tapez Marbella, en Espagne. Et donc, c'était toujours là-bas, puisque j'avais des gens, oui, j'ai des amis qui partaient là-bas. Ils partaient là chaque année. Oh, on va à Marbella. Donc, ils venaient de toute l'Europe là. Ceux qui portaient Sassou Nguesso, les piliers, les apions, ils venaient tous se retrouver là-bas. Les hôtels remplis et tout compagnie. Par exemple, vous avez pu voir en 2008 ou 2009, ils distribuaient l'argent dans un village espagnol, ils donnaient l'argent aux Espagnols pendant que les Congolais étaient dans la... Voilà, vous comprenez ça. Donc c'était toujours en Espagne, Marbella, du 20 août au 6 au 15 septembre. 20 août au 6 et au 15 septembre. Toujours, à partir du 20 août. Donc il fait le défilé là, et après il partait. Il restait là-bas. Et là, il venait du monde entier. Il retrouvait là-bas. Pour traiter leur affaire de conservation du pouvoir des pauvres. Donc, Sassou Nguesso était qui là-bas, en Espagne. Or, depuis 2010 à peu près, ça a changé. On a fait du bruit et tout compagnie, mais l'Espagne, il me semble que ça ne colle plus. Depuis, hein, à peu près. Depuis 2010-2013, à peu près. Et là, on le voit de temps en temps, il partait maintenant dans les pays du Golfe. Et en Suisse, de temps en temps, mais là-bas, en Suisse, il y a Paul Biya hein, qui est là-bas, donc il faut parler, voilà, donc il ne va pas. Après, en Turquie, ce qu'on a vu ces dernières années, depuis 2013, on parle beaucoup des pays du Golfe, des Émirats Arabes Unis, et
part en Suisse pour la cure des jouvences et aussi en Turquie aussi pour les cures des jouvences. Et voilà. Donc, ça a changé. Pendant ce temps, nous sommes dans la galère, le peuple congolais. Ok. Cependant, dans le contexte politique et géopolitique international, même national et France-Afrique, puisqu'il y a des élections en France et de compagnie, donc ça ne peut pas aller comme ça, pour qu'il reçoit des consignes, il ne faut pas, bon, bref. Et donc, là où il va aller en vacances, parce que là, après le 15, après le 15 août, là, bon ben, il reste quelques jours, après il se va. Bon, ben. Déjà, on va voir là où il partait avant. Bon, déjà l'Espagne, c'est mort. Peut-être qu'il va encore renouer, je ne sais pas. Mais Paul Kagame, qui était en Espagne, vient d'être chassé de l'Espagne. Il est en errance ou en divagation du côté de la Sardaigne, en Italie. Dans le nord de la Sardaigne, à pas de la Corse. Il est là-bas, je ne sais pas comment va se terminer cette affaire-là. Et donc, l'Espagne, c'est déjà problématique. Qui a eu là-bas. On regarde ce qui est passé, le fiasco qui s'est passé à Paul Kagame là-bas. Bon, il reste aussi la Suisse, mais la Suisse en fait du bruit pour Paul Biya. Il ne va pas aller en. Non, non, non. Il a tenté une fois en Suisse, on a fait du bruit ici et il était obligé de partir. Même l'image de la Suisse est point avec le Congo et tout compagnie. Le Congo n'est pas un pays qu'on voit. Donc, ça a cogné, donc là, il ne va pas là-bas. Bon, donc la Suisse, non. L'Espagne, non. La Suisse, non. Bon, il reste le Moyen-Orient, bien entendu. Là où il partait, ce sont les Émirats arabes unis. Mais au regard de la guerre entre l'Iran et les Américains, et tout est en train d'être fracassé là-bas. Je ne vois pas ça soit un peureux. Il va encore aux Émirats arabes unis ou dans le pays du Golfe, là, rien. Donc, n'y pensons pas là-bas. Il reste quand même là, peut-être la Turquie. La Turquie, bon ben, c'est là qu'on va suivre peut-être. Sinon, c'est notre destination qui sera peut-être la première qu'on va suivre. Historiquement, ça soit toujours passer ses vacances à l'étranger, en Europe ou dans le Moyen-Orient. Or, au Moyen-Orient, il y a les tensions là-bas. En Europe, il y a la diaspora qui est là en chasse, comme on l'a vu avec les Paul Kagame pour la RDC. Mais nous aussi, on s'y prépare. S'il vient ici en Europe, nous allons mettre tous les moyens pour faire le bruit du pays-là et tout là qui va contenir un criminel et pourquoi point les biens mal acquis, etc. Donc les vacances de Sassou Nguesso cette année risquent d'être problématiques. Au moment où le pays s'enfonce, les pleurs partout, les gens meurent comme des mouches et tout compagnie. Tous les indicateurs macroéconomiques du pays sont au rouge. La balance commerciale, le taux d'investissement, la consommation intérieure, salaire, pension, retraite et tout ça, la dette odieuse, l'inflation et tout. Les pays iront dans le trou. Au moment où tu vas tout perdre. Mais comment vas-tu payer ces tontons à coup de autres au moment où tous les indicateurs sont. Donc, ça se dit, ah tiens, peut-être qu'il y risque de voir un coup contre moi, etc. Donc, c'est un peureux qui envoie toujours la mort aux autres, l'exil, la prison et tout aux autres, mais lui, il a peur de ça. Donc, on va suivre là, cette affaire-là de Sassou, d'ici peu, on regarde cet éclairage. Donc, va-t-il aller? Peut-être qu'il va innover, peut-être aller au Maroc, peut-être aller, je ne sais pas où. Donc, nous, on va suivre là où il va passer ses vacances. Mais pour le reste, nous sommes en bonne voie. On continue à jouer à la chronique, faire la chronique de la chute de ces despotes-là qui va tomber, qui doit tomber. Likez, partagez, à bientôt. Bon vent pour le Congolais.